Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 59e ange sur les 72 anges de la Kabbale, Araël. Alors, on va d'abord regarder un petit peu sa numérologie de cet ange, donc le 59, qui en numérologie nous donne le 14, qui le 14 nous donne le 5. Et c'est un nombre très important, rien que le 59. Le 5, c'est le chiffre de l'humain. D'accord, de l'humain, dans son libre arbitre, dans sa liberté, c'est le chiffre du mouvement, c'est le chiffre de cette propension à être tant très terrestre, très cartésien, que très lunaire, très rêveur. C'est le libre arbitre, ça représente l'humain. Le 9, c'est l'aboutissement, c'est un peu l'illumination, c'est le savoir, c'est on est gorgé de savoir. Donc déjà, on voit qu'on va travailler des énergies très matières, très humaines, qu'on va mettre tout ça en circulation. Le 59 nous donne le 14 et le 14 est un nombre karmique et ça correspond particulièrement au karma de la santé, du corps physique. Donc, vous vous doutez bien que ça va être un ange qui va beaucoup travailler notre santé et tout ce qui pourrait être anormal physiquement. Donc, je vais vous en parler plus tard, hein, mais on va être limite même sur les chirurgiens de l'extrême avec cet ange Araël derrière, mais je vous en parle après. Autre chose de très intéressant, pour Araël, il va être secondé par deux planètes. La planète principale, c'est Mercure, et sa planète secondaire à Araël, ce serait Jupiter. Donc on sait qu'avec Mercure, Jupiter, on nous parle de connaissance, on nous parle d'abondance, et vraiment ce que cet ange va faire avec Mercure et Jupiter, c'est qu'il va nous aider en fait par ses énergies à développer notre intelligence. On dit que d'Araël, que c'est l'ange des mathématiques, de l'arithmétique, du savoir. Et du coup, en fait, c'est comme si on allait additionner nos connaissances, donc avoir de plus en plus de connaissances, additionner à beaucoup de pensées positives, additionner à beaucoup de rêves créateurs, à beaucoup de réflexions, additionner à de la méditation, additionner à des vœux, à des prières. C'est l'addition, c'est la fertilité de toute façon, Araël. Et il va s'aider de ces puissantes planètes Mercure et Jupiter pour ça. On dit de lui que c'est un ange de polarité masculine. Il est le troisième ange sur les 8 anges du cœur angélique des archanges, qui ce cœur angélique régit du 1er janvier au 9 février. La couleur de l'ange Araël est le rose et son archange recteur est le grand archange Michael, libérateur de tout ce qui nous empêche d'être des rayonnants. Et l'archange Michael est secondé de l'archange Raphaël, qui est le grand guérisseur du ciel et qui est également l'ange du cœur, l'ange de l'abondance. Et vous allez voir que c'est tout à fait notre sujet. Donc, Araël pourrait être votre premier, deuxième ou troisième ange gardien. Eh bien oui, parce que lorsque nous naissons, nous avons au bas mot 3 anges gardiens. Mais bien évidemment, on peut en avoir beaucoup plus et on en a souvent beaucoup plus. Mais au bas mot, nous en avons 3. On dit qu'on a un ange du physique qui correspond à notre période de naissance, un ange qui va gérer plus notre cœur, notre émotionnel. Donc lui, ça va correspondre à notre jour de naissance et un troisième ange gardien qui, lui, va plus nous aider dans le mental, dans le spirituel, pour notre développement personnel, pour intégrer un petit peu toutes nos connaissances. Et ça va correspondre à notre heure de naissance. Pour tous ceux à qui Araël ne serait pas l'ange gardien, nous, ça va nous donner des périodes dites de régence. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où l'ange Araël va être au bureau angélique et c'est lui qui va recevoir nos plaintes, nos complaintes, nos vœux. C'est le bon moment pour travailler les énergies d'Araël et lui demander des choses particulières qu'il sait particulièrement bien faire. Donc, ce sont de super moments pour se mettre en communication avec lui. Donc, il pourrait être votre ange du physique si vous étiez né entre le 11 et le 15 janvier. Alors, un très bon anniversaire à vous tous. Peut-être que vous venez de découvrir que Araël est votre premier ange gardien du physique. Donc, c'est lui qui s'occupe de votre corps, de votre vitalité, de votre santé. Donc, ça, c'est super et il va vous suivre tout au long de votre vie. Il pourrait être également votre deuxième ange gardien, dit du cœur, de l'émotionnel, si vous étiez né un 7 mars, un 19 mai ou un 20 mai de midi à minuit, un 3 août, un 16 octobre ou un 27 décembre jusqu'à 18 heures. Le 27 décembre, après 18 heures, on passe au 60e ange.
Donc vous venez peut-être de découvrir que Araël était l'un de vos anges gardiens et pour nous tous, nous venons de découvrir, comment communiquer avec lui plus facilement. Mais il y a aussi, encore une fois, il pourrait être votre troisième ange parce que je ne l'ai pas dit, l'ange du mental, du spirituel, si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année, entre 19h20 et 19h39. J'ai failli oublier. On va faire un petit message justement pour vous, les natifs qui avaient Araël en premier, deuxième ou troisième ange gardien. On dit de vous que vous avez une grande richesse intellectuelle, une grande morale, euh, de grandes capacités d'être un leader, euh, de grandes capacités à gérer l'argent, à gérer le matériel, que vous allez de toute façon être amené à des situations très en lien avec l'argent. Ça aura une place importante, comme si vous aviez ce sens des affaires, ce sens de gérer l'argent tant pour une entreprise, pour des fonds privés, pour des fonds publics. C'est quelque chose qui va être amené à vous lors de votre vie, que vous êtes très attiré par les savoirs, la connaissance, l'instruction, euh, que vous avez en vous, que vous êtes des vrais caméléons, que vous êtes capable finalement de tout faire, de tout communiquer, et de créer l'abondance en toute chose, ce qui est quand même pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment l'énergie du caméléon parce que si on devait regarder un petit peu les métiers qui pourraient vous correspondre à vous, les natifs, ça pourrait être brocanteur, chineur, trouver des merveilles dans le monde, apprendre tous les métiers de la banque, de la bourse, le trésor public, les fonds privés, les fonds publics, la culture, l'édition, les petits commerçants, les travailleurs indépendants, toutes ces choses-là, mais plus encore, on pourrait même parler des archéologues, des historiens. C'est vraiment des choses qui vous iraient complètement. Vous allez dire, oui, Gaëlle, ça ratisse très large. Oui, de véritables caméléons. En fait, vous avez cette capacité à apprendre tellement de choses, à avoir tellement de savoir que vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de domaines. Du coup, nous allons regarder quelles sont les vertus, les qualités qu'on peut développer avec l'ange Araël et quelles sont les distorsions, ou on pourrait appeler ça son génie contraire, qu'on va pouvoir travailler, ce qu'on va pouvoir corriger. Pour vous, les natifs, ne soyez pas du tout étonnés de vous retrouver plus dans l'opposé de ce que je vous dis, dans les distorsions. C'est tout à fait normal en fait. C'est que ce sont des choses que vous avez à travailler comme toute énergie. Toute énergie a une polarité, positive, négative et des fois, vous vous retrouvez plus du côté positif. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà tout en vous pour redresser la barre. Donc, dans les vertus, dans les qualités, c'est l'ange de la fertilité, de la sagesse, de l'harmonie. C'est l'ange qui va nous aider à mieux profiter de l'instant présent. C'est le grand ange du savoir. On dit de lui que c'est un dictionnaire et qu'il a la réponse à toutes nos questions. C'est un ange qui va nous aider à travailler notre richesse intellectuelle, qui va nous aider à apprendre plus facilement, à réussir des examens, à vaincre la stérilité en toute chose. La stérilité mentale où on n'aurait plus d'idées, la stérilité dans nos vies, dans nos projets, la stérilité physique de fertilité pour faire des bébés. Il va nous aider donc sur tout ce qui est stérile, à remettre ça en circulation, à remettre ça en vie, que ce soit sur tout sujet. Et on dit que cet ange va vous suivre de la conception à la gestation, à l'accouchement d'un enfant, d'un projet, d'une idée, de tout ça. Araël, c'est l'ange aussi de l'éducation. Donc, ça va être l'ange des enfants. Si vous aviez des difficultés à éduquer vos enfants, que vous vous retrouviez face à des enfants impolis, révoltés, révoltants, on pourrait le dire comme ça aussi, dans l'irrespect, que vous aviez des familles dysfonctionnelles où il y avait énormément de disputes, de conflits, de violences verbales, d'insultes, de non-compréhension, particulièrement vraiment dans les liens parents-enfants. On est sur cette éducation-là. Ce serait l'ange parfait à appeler pour ça également. Pareil, si vous vouliez avoir dans les vertus un meilleur sens des affaires, ce serait un top ange également, comme pour semer les bonnes graines dans la bonne terre, au bon endroit, au bon moment, pour être un petit peu plus audacieux, oser se lancer.
c'est l'ange, parfait, c'est un petit peu l'ange des leaders, mine de rien, qui va nous aider, qui va nous faciliter, en fait, à mettre en action, hem, tout ce que l'on souhaite. Ouais, ce serait vraiment ça. Donc pour résumer, on n'hésite pas à l'appeler pour apprendre plus facilement, pour avoir des réponses à nos questions, pour travailler l'énergie de l'argent, pour travailler, notre côté, leader, pour les querelles familiales afin que la paix revienne. Mais vous pouvez également demander à Raël, de vous révéler des vies passées ou même des vies futures, hem, le futur pour mieux comprendre les choses, mieux comprendre ce qui vous limite, ce qui vous empêche d'avancer ou pour avoir une projection un petit peu, savoir où vous mettez les pieds, ce serait complètement, OK de ce côté-là également. Pardonnez-moi. Dans les distorsions, eh bien, justement, on va parler d'aberrations intellectuelles, des personnes donc vous pourriez le faire vous ou avoir des personnes comme ça face à vous qui, communiqueraient, que ce soit par les écrits, par les médias, dans la vie comme ça, qui communiqueraient des infos destructrices, qui font mal, qui ont une influence négative, sur le monde ou des personnes qui auraient une opacité mentale, des manipulateurs. Dans les distorsions, on va parler aussi, des enfants rebelles, mais moi j'ai envie de dire des parents rebelles aussi, des transgénérationnels rebelles, agressifs, irrespectueux. Ça, c'est l'ange, topissime. Je travaille beaucoup, cette partie-là avec cet ange-là, les problèmes familiaux. On pourrait également appeler cet ange dans les distorsions pour tous ceux, qui seraient victimes ou qui feraient des détournements de fonds, des fraudes, hem, grosso modo tous ceux qui seraient des ennemis, de la lumière, des choses lumineuses et ou alors qui auraient simplement, des actes ou des pensées, des actes, des actions, des pensées complètement stériles. Dans les distorsions, on va aussi travailler, tous ceux qui sont tellement méchants, qui mettent le feu partout. Le feu au sens propre comme au sens figuré, qui brûlent tout sur son passage, hein, vraiment, genre les Attila de cette terre eh bien, on appellerait l'ange Araël pour canaliser un petit peu, ce feu destructeur, ce serait l'ange parfait pour ça également. On va passer à un sujet très important avec Araël, la santé. Il y a beaucoup de choses très importantes qu'on peut travailler avec cet ange-là. Je pense que vous l'avez compris, nous allons travailler la fertilité, la stérilité, ça dépend comment on voit le sujet. On va être sur le chakra racine et sur le chakra sacré. En simple, on va pouvoir travailler la toux, les seins, la sexualité, la libido, la grossesse, la fertilité, les yeux, mais plus encore, on va être sur les chirurgiens, de l'impossible. Hem, on dit en fait, d'Araël, qu'on va toujours retrouver son essence derrière, ces chirurgiens très spécialisés, qu'on parle de leucémie, de cancer, de maladies du cerveau, hem, d'enfants siamois, d'enfants à tête de lion, de choses, absolument incroyables, qu'on voit très, très rarement. En fait, c'est tout à fait l'ange à appeler, quand il y a des opérations très lourdes, même des opérations, esthétiques, très, très lourdes, mais je pense vraiment à des personnes, polyfracturées, oui, des frères siamois, des choses assez incroyables, très exceptionnelles. Ce serait tout à fait l'ange, à appeler pour ce genre de situation, bien sûr. Donc, on va pousser à tous ceux qui seraient nés avec des infirmités, des malformations, des difformités, des choses qu'on appelle monstruosités, bon pas dans le sens insultant, hein, certainement pas, mais bien sûr, c'est l'ange qu'il faudrait, invoquer, absolument. Si vous aviez envie de ritualiser les choses un petit peu pour vous mettre en communication avec ce merveilleux ange Araël, vous pourriez utiliser une bougie de couleur jaune. En encens, on serait sur le mastic, le benjoin. En plante, on serait sur la camomille. Et dans les minéraux, on serait sur le zircon. Mais il y a d'autres pierres qu'on pourrait utiliser également avec le zircon, ce serait pas mal déjà, on serait pas mal du tout, avec cette pierre-là.
Si on regardait l'arcane du tarot qui correspondrait à Araël, ce serait la roue de la fortune. Eh ben oui, mais évidemment, même si c'est une carte un petit peu du hasard, c'est une carte d'action, c'est une carte où on reprend la capacité d'agir, le goût pour l'aventure, pour les opportunités, pour la richesse. Je vous ai dit que c'était un ange qui était quand même très lié à l'argent. Si on regardait son heure dans les synchronicités, ce serait une heure triple cette fois, ce serait le 10 heures tout rond. Donc n'en doutez pas, si vous voyez beaucoup le 10 heures tout rond actuellement, c'est qu'il y a du petit Araël ou du grand Araël tout près de vous. Et il y a plein d'autres façons de capter qu'Araël est à côté de vous et qu'il a un message pour vous. On parle de synchronicité, que vous puissiez les avoir en rêve, dans la réalité, que ça passe par des films, par de la musique, parce que vous lisez, tout est OK dans les synchronicités. Donc on dit de vous que si vous versez une larme en priant cet ange, en faisant vos vœux à cet ange, c'est qu'il y a la présence d'Araël tout près de vous. Si vous avez plutôt le mot répondre, réponse, dans des musiques, dans des films, et que ce mot vous marque, eh bien, c'est que vous allez bientôt avoir une réponse à vos questions, à vos vœux. Si c'est plutôt le mot solution, en fait, c'est qu'Araël va vous insuffler une solution. Si c'était le mot inspiration, eh bien, c'est qu'Araël est en train de vous guider. Essayez d'écouter plus dans vos rêves, hein, parce que dans nos rêves, on lâche plus prise. Du coup, ça vaudrait peut-être le coup d'interpréter un peu vos rêves en ce moment, afin qu'Araël puisse vraiment vous donner l'inspiration et que vous puissiez la comprendre. Si c'était plutôt le mot livre ou qu'il y avait beaucoup de livres autour de vous en ce moment, c'est un retour à la sérénité. Araël vous dit qu'il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix qui est en train de revenir vers vous. Si c'était un accordéon, que vous entendiez un accordéon, que vous voyez un accordéon, en fait, ce serait qu'Araël déploie ses ailes et vous ramène des solutions à travers la musique. Donc, soyez attentifs, écoutez les paroles des chansons, ça va être très intéressant. Pareil pour la musique, d'ailleurs, on va élargir à la musique. C'est suivez le rythme, écoutez les paroles, euh, comme si Araël vous disait tu es sur le bon chemin, écoute et je vais te passer des messages au travers de la musique. Si c'était plutôt des encens, des odeurs d'encens, c'est que vous allez découvrir une certaine illumination, certains trésors, plus du côté spirituel. Si c'était plutôt des rêves ou dans la vraie vie où il y avait beaucoup des dictionnaires qui sortaient, c'est que vous allez trouver une réponse. Si on vous prête ou si on vous offre un livre, alors là, c'est carrément que votre vœu est déjà exaucé et que votre ange vous dit, lisez ce livre, il y a des réponses, des choses à comprendre dedans. C'est presque un cadeau du ciel. Si c'était plutôt le mot examen, concours, c'est pour vous rassurer, pour vous dire que vous allez réussir et que si vous avez fait le minimum, eh bien que Araël était près de vous pour la réussite de cet examen. Si c'était plutôt le mot ou tout ce qui tourne autour de la fertilité, ce serait Araël qui vous poserait la question: enceinte? Pas enceinte? Est-ce que vous avez un projet à mettre en gestation? Est-ce que vous devez matérialiser quelque chose, laisser quelque chose prendre forme? Là, c'est même Araël qui vous poserait la question avec amour et bienveillance, bien évidemment. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce magnifique ange Araël et nous allons nous retrouver très bientôt pour notre 60e ange de la Kabbale. N'hésitez pas à m'écrire des petits messages si vous avez eu des synchronicités, si vous vous êtes mis en communication, ou bien si vous avez découvert qu'Araël était votre ange. N'hésitez pas également, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, ou vous avez également ma deuxième chaîne YouTube, Gaëlle de Vatasie, qui elle est beaucoup plus destinée à la méditation. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.